LMNP, régime réel ou régime microbique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En première partie, on fera un petit point sur le statut LMNP. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous expliquer ce qu'est le régime microbique. On verra ensuite en troisième partie ce qu'est le régime réel. Nous verrons en quatrième partie comment choisir entre ces deux régimes en fonction de votre situation et de vos projets. Et en cinquième partie, je vous donnerai des conseils pour générer assez rapidement des revenus dans la location meublée avec le statut LMNP avec un de ces deux régimes. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. N'hésitez pas aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Qu'est-ce que le statut LMNP? Eh bien, tout simplement, c'est quand vous allez commencer les locations meublées, fiscalement, vous allez avoir le statut LMNP, le statut de loueur en meublé non professionnel. Et que tous les revenus que vous allez générer qui vont être liés à la location meublée vont rentrer dans une catégorie de revenus qui s'appelle les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Et pour calculer l'imposition sur cette catégorie de revenus, vous allez avoir le choix dans le statut LMNP à deux régimes fiscaux, qui va être le régime microbique et le régime réel. En ce qui concerne le régime microbique, le régime micro-BIC, à savoir que quand vous commencez la location meublée, l'État, d'office, automatiquement, vous met en place le régime microbique. À savoir que ce régime microbique, c'est un régime simplifié, c'est un régime qui fonctionne par abattement forfaitaire de 50% avant le calcul des impôts et des prélèvements sociaux. Et si vous avez un logement classé meublé de tourisme ou étoilé par la mairie, vous avez l'abattement forfaitaire qui s'élève à 71% avant le calcul des impôts et de prélèvements sociaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fonction de la somme perçue des loyers charges comprises sur une année, eh ben, quand on calcule l'abattement forfaitaire, admettons des 50%, sur les 50% restants, l'État va calculer l'impôt en fonction de vos revenus imposables et en fonction de la tranche d'imposition. Et il va calculer aussi les prélèvements sociaux. Et pareil, quand vous avez un logement classé meublé de tourisme ou étoilé par la mairie, vous allez avoir un abattement de forfaitaire de 71%. Ça veut dire que quand on fait l'abattement forfaitaire des 71%, il va rester 29%. Et sur ces 29%, l'État va calculer l'impôt en fonction de vos revenus imposables et de votre tranche d'imposition. Et il va calculer aussi les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, à l'heure où je vous parle, sont de 17,2%. Ces prélèvements sociaux sont composés de la CSG et de la CRDS. Voilà, pour vous avoir fait un petit point sur les prélèvements sociaux. Généralement, ça peut augmenter un petit peu en fonction des années. Voilà. Pour que vous puissiez mieux comprendre, on va faire un petit exercice. Pas de panique. Dans cet exercice, nous allons prendre l'exemple d'une personne dont les revenus imposables annuels sont de l'ordre de 18 000 euros. Cette personne va faire de la location meublée longue durée, donc il va avoir un abattement forfaitaire de 50%. La somme des loyers charges comprises perçus sur un an est de 12 000 euros. Donc si on calcule l'abattement forfaitaire des 50% sur 12 000 euros, il nous reste 6 000 euros. Sur ces 6 000 euros, nous allons calculer les 17,2% de prélèvements sociaux et nous allons calculer l'impôt qui est lié au revenu imposable annuel de cette personne et qui est lié aussi à sa tranche d'imposition. Vous allez avoir un tableau qui va apparaître sur les différentes tranches d'imposition que fixe l'État. Sur la tranche numéro 1, entre 0 et 10 084 euros, on est sur une imposition de l'ordre de 0%.
on ne paye pas d'impôt. Entre 10 085 € et 25 710 €, le taux d'imposition sera de 11%. Et dans la troisième tranche, de 25 000 à 711 € jusqu'à 73 516 €, on va avoir un taux d'imposition qui va être de l'ordre de 30%. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que la personne touche 18 000 € de revenus imposables annuels, plus on va rajouter ces 6 000 € de revenus. Ça fait un total de revenus de 18 000 plus 6 000 € de 24 000 €. Donc on s'aperçoit qu'on est dans la deuxième tranche. 24 000 €, on est entre 10 085 € et 25 710 €. Donc on va avoir un taux d'imposition de 11% sur ces 6 000 €. Donc 11% plus 17,2%, au total, tout ce qui est impôts et prélèvements sociaux va représenter 28,2% d'impôts et de prélèvements sociaux à percevoir sur ces 6 000 €. Ça correspond à 1 692 € d'impôts et de prélèvements sociaux à payer en fonction de 12 000 € de loyer charges comprises perçus sur un an. Voilà comment on calcule l'impôt et les prélèvements sociaux liés au régime micro-BIC. Voilà. En ce qui concerne le régime réel maintenant, c'est un régime assez puissant, vous allez le voir pourquoi. À savoir que c'est un régime où, quand vous allez faire les démarches pour accéder à ce régime, il va falloir minimum que vous restez 3 ans à l'intérieur de ce régime. Voilà. Si vous restez 2 ans dans ce régime et que vous voulez passer sur le régime micro-BIC, le problème qu'il va y avoir, c'est que l'État va vouloir recalculer les impôts et prélèvements sociaux sur ces 2 ans avec le régime micro-BIC. Et vous risquez d'avoir de grosses surprises au niveau des impôts et des prélèvements sociaux que vous devrez finalement payer. Donc voilà, faites attention à ça. Moi, ce que je vais vous conseiller aussi avec le régime réel, c'est de prendre un expert comptable. Parce que c'est quand même un régime, le régime réel, qui est complexe, il va falloir faire des montages, mais c'est assez puissant, vous allez pouvoir vous dégager, vous générer des revenus, vous allez voir pourquoi de suite. Donc le régime réel, c'est un régime où vous allez pouvoir déduire réellement, comme son nom l'indique, tout ce qui est frais, taxes, charges liées au logement locatif, et en plus de ça, vous allez pouvoir aussi déduire des amortissements sur la valeur du bien immobilier, des amortissements sur la valeur des travaux si vous avez eu des travaux de rénovation, et déduire des amortissements sur la valeur du mobilier mis en place pour la location meublée choisie. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être puissant. C'est-à-dire que quand l'État va calculer le résultat fiscal pour pouvoir calculer les impôts et les prélèvements sociaux, c'est-à-dire que quand il va prendre en compte la somme des loyers et charges comprises perçues sur un an, puisqu'il va se déduire tout ce qui est frais, taxes, charges, tout ce qui est amortissement, et ben la plupart du temps, et le but du jeu étant d'avoir un résultat qui soit de l'ordre de 0, voire négatif, et ce qui fait que vous n'allez pas payer d'impôts et de prélèvements sociaux. Et c'est pour ça que ça va être vraiment assez puissant. Et c'est pas tout. C'est pas tout, parce que grâce à ça, grâce à cette niche fiscale qui est liée au statut LMNP et au régime réel, vous allez pouvoir aussi vous générer, dès le premier locataire mis en place, vous allez pouvoir vous générer des revenus complémentaires. Vous allez pouvoir vous générer de la rente, vous allez pouvoir vous générer du cash flow. Et à chaque fois que vous générez de la rente et du cash flow, c'est Louis, mon cochon tirelire, qui est content. Gardez ça à l'esprit. Louis, le cochon tirelire. Et c'est pour ça que ça va être vraiment assez puissant. En ce qui concerne tout ce qui est frais, taxes et charges que l'on va pouvoir déduire, donc vous allez avoir tout ce qui est les intérêts de prêt,
l'assurance de prêt, l'assurance propriétaire non occupant. Vous allez avoir aussi pouvoir déduire l'assurance loyer impayé si vous voulez en prendre une, les frais de gestion locative si vous voulez faire gérer votre logement locatif par une agence. Vous allez pouvoir déduire tout ce qui est charges de copropriété, les frais de notaire, les frais de l'agence, des frais d'agence, excusez-moi, les frais notaires et frais d'agence, soit vous pouvez les amortir, soit vous pouvez les déduire en tant que frais normaux. Vous allez pouvoir aussi déduire l'eau, l'électricité, internet, si vous avez une location saisonnière ou une colocation meublée ou autre. Vous allez pouvoir déduire ces frais d'expert comptable que je vous parlais tout à l'heure. Vous allez pouvoir déduire la taxe foncière, vous allez pouvoir déduire la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Dans certains cas, on doit la payer. C'est un faible pourcentage des loyers, mais bon, vous allez pouvoir aussi la déduire. Vous allez pouvoir déduire aussi les petits travaux que vous aurez tout au long de la durée de vie de vos logements. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez puissant. Voilà. Voilà en ce qui concerne le régime réel. On vient de voir les deux régimes fiscaux du statut LMNP, mais quel régime choisir en fonction de votre situation et en fonction de votre projet? Parce que toute situation et tout projet est différent. Voilà. Là, par contre, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Pour les personnes qui ont déjà dans leur patrimoine un logement locatif, ou plusieurs logements locatifs, et dont les prêts immobiliers, les crédits ont été finis, pour les personnes qui ne veulent pas injecter de travaux pour passer, admettons, d'une location vide à une location meublée, et bien pour ces personnes, ça sera plus avantageux la plupart du temps d'opter pour le régime microbique que le régime réel. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas générer suffisamment de dépenses et d'amortissements pour pouvoir défiscaliser, pour ne pas payer d'impôts et de prélèvements sociaux. Et en plus de ça, le régime microbique sera peut-être plus avantageux en termes d'impôts et de prélèvements sociaux à payer que le régime réel. Voilà, dû à l'abattement forfaitaire qu'on a vu en début de vidéo. Voilà. On va avoir les cas aussi, des cas de personnes qui achètent un investissement immobilier dont les travaux ont déjà été faits, et pour faire de la location meublée, qui achètent cash ce type de logement, dans certains cas, le régime microbique sera plus intéressant que le régime réel, et vice versa. Ça va dépendre, parce que là c'est pareil, on risque de ne pas générer suffisamment de dépenses et d'amortissement. On parle de logements où les travaux n'ont pas été faits par la personne, donc de ce fait il ne peut pas les amortir, donc ça va être délicat. On ne va pas suffisamment générer de dépenses et d'amortissements qui vont nous permettre de créer un déficit fiscal. Voilà. Et peut-être même que le régime réel ne sera pas suffisamment intéressant en termes d'impôts et de prélèvements sociaux payés par rapport au régime microbique. Voilà. C'est pour ça qu'on a vu le petit exercice. N'hésitez pas à le refaire en fonction de votre situation pour voir, en fonction de ça, si oui déjà, combien vous pourrez payer d'impôts et de prélèvements sociaux avec ce régime microbique. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin sur la partie régime réel, de savoir voilà, exactement combien vous allez pouvoir défiscaliser, si vous allez payer un petit peu d'impôts ou pas du tout, ou si vous allez générer des revenus complémentaires, générer de la rente, générer du cash flow, je vous ai mis à disposition une formation, je vous ai mis le lien en bas dans la description de cette vidéo, Pack Levier Immo, location meublée longue durée, où je vous explique comment mettre en place un investissement immobilier locatif avec de la location meublée qui est rentable et qui vous permet de générer des revenus complémentaires. Voilà. On a l'autre cas de figure où on peut avoir des personnes qui investissent dans un bien avec un crédit immobilier sur des longues durées et qui investissent sur un bien à rénover. Donc ils vont avoir un budget de travaux assez important. Pour ces personnes-là, la plupart du temps, le régime réel sera le plus intéressant pour eux. La plupart du temps, ces investisseurs vont pouvoir générer suffisamment de dépenses et d'amortissement pour pouvoir
défiscaliser pour avoir un résultat fiscal nul ou négatif, et en plus de ça, pour pouvoir se générer un complément de revenus, se générer du cash flow, se générer de la rente. Et à chaque fois que vous générez de la rente, du cash flow, n'oubliez pas, c'est Louis, le cochon tirelire qui est content. Voilà. Pensez bien à ça. C'est tout bête, hein, mais pensez bien à ça. Le nerf de la guerre, c'est la rente. Voilà. On ne peut pas faire un investissement juste comme ça si on ne rentre pas dans ses frais. Voilà. Donc c'est important de se générer des revenus, voilà, pour l'avenir, pour en fonction de l'évolution de la société, du monde où l'on vit. Donc voilà, ça c'est important. Voilà. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, ça va être toujours plus intéressant de passer sur le régime réel plutôt que le régime microbique. Voilà. Pourquoi parce que c'est un régime qui est assez puissant. Je vous l'ai fait voir, hein, je vous l'ai assez expliqué. On a affaire à une solution où on peut déduire tout ce qui est dépenses, tout ce qui est amortissement pour pouvoir se générer des revenus. Voilà, c'est une niche fiscale liée au statut LMNP en régime réel. Voilà. Les conseils maintenant que je vais pouvoir vous donner afin de vous générer rapidement des revenus complémentaires liés à la location meublée sont les suivants. Tout d'abord, ça va être de trouver un bien à rénover, un bien dont le prix sera 20% en dessous du prix du marché sur le secteur de l'immobilier que vous avez ciblé. Voilà. Ça va être aussi d'avoir un financement, de faire financer ce bien immobilier par le biais d'un crédit immobilier avec une durée assez longue, voilà, que votre bien soit autofinancé à 110%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de notaire soient compris à l'intérieur de votre crédit, les frais de dossier soient compris à l'intérieur de votre crédit, et surtout, ça veut dire de ne pas apporter de l'apport personnel sur la partie immobilière. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Le fait d'avoir trouvé un bien qui soit plus de 20% en dessous du prix du marché, ça va vous permettre de pouvoir faire vos travaux pour une bonne partie de vos travaux, voire la quasi-totalité, voire la totalité par un artisan. Ce qui va vous permettre justement de mettre en place assez rapidement votre investissement locatif de telle façon de mettre en place assez rapidement un locataire, et qui dit la mise en place d'un locataire, de générer, grâce au loyer perçu, de générer un revenu complémentaire à partir du premier mois. Oui, ça, c'est possible. Voilà ce que je peux vous conseiller. Moi, ça fait plusieurs années que je le fais, que je mets en place des logements avec ces règles, voilà, et ça marche. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous ai mis en place, vous avez un lien en bas dans la description de cette vidéo pour ma formation PAC Levier IMO, location meublée longue durée. Je vous explique de A à Z comment mettre en place un investissement immobilier locatif qui génère des compléments de revenus. Voilà, voilà pour ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours assez encourageant. Voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye.